Salut, je vais te montrer un petit truc en utilisant les outils du Toolab Assistant pour arriver à une satisfaction sur jouer les bonnes notes au bon moment, mais très rapidement, même sans théorie c'est possible. Alors regarde déjà, ce que je me suis mis, c'est sur le générateur de suite d'accords. Il est disponible où? C'est dans les outils là-haut. Quand tu survoles, tu vas avoir tous les outils, dont le générateur de suite d'accords. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas changé grand-chose, j'ai juste mis la progression 1, 4, 5, 4. J'ai même pas touché les options, tu vois, j'ai rien touché, j'ai laissé tout comme c'était, et j'ai même pas choisi les accords. J'ai pris ceux qui étaient disponibles par défaut. Ce qui donne ça. Alors je vais complètement te faire écouter en enregistrant directement la loupe, ok? Donc ce que je vais faire, c'est me mettre au métronome, je vais mettre un métronome à 60, ok? Plutôt en méca 1, voilà. Vous avez vu, je me suis fait une loupe au métronome pour être sûr que ma loupe soit calée. Et j'ai laissé un petit espace entre chaque mesure pour me laisser un peu le temps de jouer quelque chose. D'accord? Pour avoir le temps de laisser un peu place à l'expressivité. Si c'était trop rapide, ça aurait été compliqué. Je veux vraiment essayer de t'amener un truc de facile. Ok? C'est le but. Donc ce que je vais faire maintenant que en fait, j'ai choisi ma grille d'accords, même si j'ai rien choisi, tu as bien compris, mais tu pouvais fouiller un peu dans tout ce qui était disponible. Hein. Tu as vu, il y avait plusieurs autres possibilités d'empreintes d'accords à jouer. Je vais ouvrir ça dans le Toolab Assistant. Et maintenant, tout simplement, si tu ne sais pas, tu vas avoir en haut donc, la grille d'accords que je viens de sélectionner, donc dans le pupitre, et en dessous, les notes que je peux jouer dessus. La première chose que je vais faire, c'est m'afficher les arpèges de chacun des accords. Donc ici, je m'affiche les intervalles et également ici, parce que moi, c'est ce que j'aime bien faire. Ensuite, le Do majeur, donc je vais prendre Do majeur 7 avec les arpèges, donc avec la septième, la majeur 7, parce que j'ai envie de savoir où aller sur le manche. Okay, tu peux afficher que Do majeur. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est Do majeur 7. Et en plus, ce que je vais faire, c'est pas afficher simplement ces arpèges-là, mais afficher les arpèges de Do majeur 7 sur ma base de la gamme de Do majeur. Donc pour ça, il y a plusieurs boutons, dont celui-ci qui permet de superposer. Je clique dessus. Je vois que toutes les notes de ma gamme deviennent noires et mes arpèges en intervalles colorés. Maintenant que j'ai ça, c'est ce que je veux garder, donc je vais le capturer. Je ne t'explique pas encore pourquoi, mais je vais ici déverrouiller là. Tu vois, il y a un petit cadenas, hop, on déverrouille. Je t'expliquerai après, tu vas comprendre. Maintenant, je vais faire pareil avec les autres. Donc, on va faire Fa majeur 7. Donc, Fa majeur 7, hop, je superpose. Hop, ça recalcule, ça va me balancer. Ça va me superposer hein, les intervalles. Je capture et on va finir avec le Sol majeur et le Sol 7. Tiens, tant qu'à faire. Parce que c'est un Sol majeur qui est joué, mais je prends le Sol 7. Voilà. Au moins, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour jouer des notes par rapport à l'accord qui est joué. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans la théorie musicale, hein, mais ce que je vais faire, je déverrouille là, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais m'ordonner ça, donc le Sol, je vais le mettre tout en bas, le Fa en deuxième position. Et là, vu que ça fait beaucoup d'informations, je vais m'isoler une zone du manche, plutôt au centre. Donc la zone au centre, ça va être, logiquement, si je ne dis pas de bêtises, ça va être celle-ci. Maintenant que j'ai ces informations, quand je vais jouer la boucle, je vais pouvoir choisir les bonnes notes par rapport à mon accord. Il faut que je sache bien que là, je suis en train de faire Do majeur 7, Fa majeur 7, Sol majeur, Fa majeur 7, et après on recommence. Il faut bien garder la grille en tête, hein, ça c'est normal. Hein. Ce que je vais commencer par faire, c'est essayer de choper la tierce de chacun des accords. Dès qu'il est joué, hop, je chope la tierce, et je le fais en slide. Je vais essayer comme ça. Donc là, j'essaie de le repérer juste avant. Tu as vu, j'ai répété 2 fois le même schéma. J'ai slidé. Ici, si tu vois par rapport à l'écran, je pars... Attends, hop. Ici, je pars de cette note-là pour slider.
et cette note est dans la gamme qui est en dessous, donc du coup c'est une note de liaison, tu vois, ça fonctionne. Si tu veux, théoriquement, cette note, je peux la jouer. Mais pour accentuer l'accord de Do majeur 7, hop, je vais jouer la tierce. Et après, hop, je vais choper cette tierce-là, qui est en fait, par rapport à celle-ci, elle est juste au-dessus. D'accord, la tierce de mon Fa majeur 7. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait attends, regarde. Voilà, bon, écoute, je peux pas te montrer facilement là, si jamais je commence à te montrer, on rentre dans les détails, mais j'ai fait ça un peu intuitivement. Après, je suis parti d'ici pour aller sur la tierce du sol. Et puis, je suis revenu sur mon même schéma pour slider vers la tierce du Fa. Donc voilà, après, c'est à toi de t'amuser à essayer de trouver les bonnes notes qui sonnent le mieux par rapport à toi et les sublimer. Quand tu as une bonne note, il faut arriver à l'amener. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est rester maintenant sur les 3 notes les plus aiguës. Là, je pourrais les jouer. Enfin là, en gros, au niveau, si je me mets hop, juste sur la gamme, et hop, on va faire exactement pour vous montrer, pour vous illustrer, pour voir un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Ah mince, alors hop, ici en bas, il faut que je verrouille maintenant que j'ai isolé les positions. Je veux pas que ça bouge, je verrouille. Maintenant, hop, je libère les positions ici. Je vous ai dit, c'est pas un tuto là. Il y a le tuto comparer les manches qui vous permet de vraiment voir comment faire tout ça. Et je vais vous montrer rapidement. Là, c'est ma zone de jeu en fait. Je peux jouer ça. Donc c'est bien au pif, par contre ça marche. Mais le niveau supérieur, c'est quand même d'essayer de choper les bonnes notes, quoi. Donc on va faire ça. Regarde, ici, je vais essayer de choper donc les bonnes notes par rapport à quand mon Do il joue, ou quand mon Fa il joue, ou quand mon Sol il joue. Ok, je vais essayer de prendre que les notes sans prendre les notes noires. Alors je vais essayer, hein, je suis pas... Bon voilà, j'ai essayé de le faire, je me suis un peu loupé, mais tu as vu ce que ça donnait. Maintenant, je vais essayer d'intégrer les notes noires, donc prendre les notes qui sont de passage, mais pas m'attarder dessus. Bon, voilà. Pour moi, c'est un peu plus structuré, même si jamais je suis en train de découvrir un peu avec vous, je vous ai vraiment pris le truc en mode tiens, je vais faire ça, je vais leur montrer. J'ai pas préparé. Donc là, je suis en train de me faire un peu la main. Et on voit que c'est un peu plus joli. Ce que je voulais amener, c'était... Bon, là, je vais peut-être pas arriver à le faire. C'était plus des notes longues, tu vois. Mais là, il faudrait mettre une disto et tout. J'ai pas prévu ça. On va voir ce que ça donne. Alors là, je me suis mis sur une seule corde, encore plus simple. C'est-à-dire la corde de Si. Là, en gros, sur la corde de Si, hop, on va remonter pour voir ce que j'ai de dispo. On enlève ça, ça. Il n'y a plus que ça de dispo. Mais tu vois que sur mon Do majeur, ici, j'ai ma tierce et ma quinte. Sur mon Fa majeur 7, j'ai ma septième et ma route.
Et sur mon sol majeur, sur mon sol 7, pardon, j'ai ma septième et ma route. Et ça marche, hein? Bon, ça c'est une seule corde. Après, il faut rajouter des cordes, hein. C'est un peu l'idée. Je pense qu'une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris ce que tu peux faire avec ça, une fois que tu as compris comment interpréter chacun des accords, je pense que c'est cool. Et il y a moyen de s'amuser sans forcément être dans une démarche créative au début. Parce que, bon, moi, c'est ce que je prône, hein. Je vous demande d'être créatif. C'est comme ça que j'ai prévu l'outil. C'est pour aider les gens à développer leur truc. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment s'y prendre. Déjà, avec la théorie musicale, ensuite, de eux-mêmes se libérer à la créativité. Et ça, c'est dommage. Donc voilà, là, tu n'es pas forcément parti sur une base créative, tu es parti sur une base en plus assez basique, parce qu'on est sur du Do majeur. Je n'ai pas expliqué pourquoi j'ai fait ce choix-là, mais c'est pour simplifier beaucoup de choses. Toutes les notes que tu vas avoir ici, c'est des notes non altérées. Si jamais tu sais ce que c'est la relative mineure par rapport à Do majeur, bah, tu vas être en La mineur, si tu vois bien. Je suis sur une position de La mineur ici, mais je suis en Do majeur. Tout ça, c'est un peu réfléchi pour te simplifier un peu l'appréhension de ces accords et de ces notes. Et je suis sur 3 accords différents, sur une grille de 4 mesures. Tu vois ce qu'on peut faire. Voilà. C'est tout ce que je voulais t'amener. J'espère que ça t'aura un peu plu. N'oublie pas que dans les tuyaux du 12, on a fait un truc avec Alex Lamia, c'est l'improvisation, où on parle beaucoup mieux, il parle beaucoup mieux que moi, de ces systèmes de forêt-maison, comme il appelle, c'est-à-dire que les notes noires, les notes donc de la maison, qui sont les notes un peu à cibler sur chacun des accords, et comment ça peut sonner, comment faire les choses, comment appréhender les choses plus facilement avec que 2 accords, avec moins de notes, etc. Là, je suis un peu dans le mode un peu plus avancé. Donc voilà, n'aie pas peur si jamais c'était compliqué selon toi. Mais si tu comprends le principe, je pense que tu peux t'amuser. Merci à toi, et puis ciao!